Les 5 semaines seront constituées de la façon suivante. La première semaine, nous interrogerons M. Sabria ou les autres candidats qui viendront après lui. Nous les interrogerons sur le cinéma français des origines jusqu'à 1944. Les habitants de ce village, mais est-il encore besoin de les présenter? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ne les connaît pas? Ah bon? Bon, ça va, baissez les mains, je vais faire les présentations. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Alors, comme ça, tu es un champion olympique. C'est intéressant, ça. Nous faisons des jeux dans le village aussi. Mais évidemment, comme nous buvons tous de la potion magique, ce n'est pas très palpitant. Parfait. Nous vous attendrons de l'autre côté de la forêt sur la ligne d'arrivée. Vous partirez quand tout le sable de ce sablier se sera écoulé. Supposons même, dans le meilleur des cas, que nous n'ayons affaire qu'à des demi-dieux. Eh bien, même là, la situation est désespérée. Prenons un exemple concret, Hercule. Quelqu'un songerait-il à combattre Hercule? Ces Gaulois qui réussissent tous ces travaux ont-ils leur place parmi nous? C'est que nous sommes déjà tellement serrés. Assez. Au suivant. Vous savez, hein, les hommes, c'est ni beau ni très fin. Seulement, ils ont besoin des femmes comme les femmes ont besoin d'eux. C'est tout simple. Alors, crois-moi, si t'en trouves un qui a un métier qui veut t'épouser, ben prends-le. Parce que celui qui t'attend, il n'existe pas. Y a pas de sanglier, et vous voulez que je reste toujours dans cette île? Ça va pas, non? Et comment que je m'en vais partout à Tis? Pas de sanglier. Et on ose appeler ça l'île du plaisir. Oh! T'attendais le message de Londres pour agir? Le mille pattes fait des claquettes, c'est bien ça? Je l'ai repéré ce soir au bulletin de 9h15. Allez, dis-moi tout. Vous avez décidé de vous mettre en travers des ordres qu'on a reçus. C'est bien ça. Hein? César est puissant. Il a fait un pacte avec les forces des ténèbres. Les dieux seuls savent quels obstacles terribles devront encore franchir Astérix et Obélix. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Par Osiris et par Apis, tu es maintenant Un quoi au juste? Un sanglier. Vous aimez bien le sanglier, vous les Gaulois? Répartir. Ah, c'est un prétexte facile. Pour moi, entrer chez les gens sans leur permission, pour leur voler leurs conserves, c'est du vol avec effraction. Quoi? Un linge pour mes pieds, mes chaussures. Préviens tout le monde, Astérix. Faites avancer mon bouclier. Ouais, on arrive. Dis donc, qu'est-ce que j'apprends? Cruchot passe aussi l'examen pour devenir adjudant-chef. Mais qu'est-ce que tu veux? Cette femme est son mauvais ange. Elle lui a fait perdre la tête. N'oublie pas que tu me dois une revanche. Oui, ma biche. Je te conseille d'être sûr. Je dois aller faire les courses. Je te rendrai le bouclier après. En attendant, mets un peu d'ordre dans la maison. Un sanglier refuserait d'y vivre. En route, vous autres. Un charmant garçon. Des dons, comme il n'est pas permis. Il était la coqueluche de toute la région. Et il a été tué par ses dons et ses facilités. Centurion, à quoi bon y aller encore une fois? Vous savez ce qui va nous arriver? Ces types-là sont pas humains. Ça, c'est celle des murmures. Ça, ben ça, c'est celle de la grosse Fluvia. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Grotesque, je te dis. Pour un déjeuner, d'avoir été obligé de faire à fond la grande salle, d'aller chercher du bois à la cave, d'allumer le feu, de dresser le couvert et de mettre des fleurs dans les vases. Peut-être, mais ce sont les ordres de Jules César. Qui sait, peut-être que cette fois-ci ce sera différent. Surveillez la porte. Raison de plus. Laissez un peu s'amuser les autres. C'est vrai, c'est toujours les mêmes qui rigolent. Tu vas me laisser passer, dis. Allez te coucher, imbécile. Il a fallu tout votre talent pour semer le trouble dans l'esprit des jurés. La durée de la délibération était significative. Si vous me demandez des choses raisonnables, et vous n'avez jamais agi autrement, je suis prêt à vous aider. Je vous ai préparé, avec l'aide de mes conseillers, une nouvelle série d'épreuves. Seuls les dieux pourraient réussir toutes ces épreuves. Réussissez, et je dépose les armes devant vous. Mais si vous en ratez une seule, il faudra vous soumettre. C'est d'accord? Ouais, ça va, on a entendu. Assez. On n'entre pas chez nous comme dans une taverne.
Et pour tout vous dire, il commence à m'agacer. À m'agacer. En cette période de grande reprise économique, l'affaire du projet européen pour un réseau d'autoroutes est évidemment à l'ordre du jour. Monsieur Roubier, le célèbre promoteur français, a bien voulu venir nous exprimer ce qu'il en pense. Tout en cherchant à être constructif dans mon raisonnement, si je veux être totalement objectif, j'arrive tout de même à la conclusion suivante. On ne peut rien contre les dieux. Oui, César, ils ont réussi, même cette épreuve-là. Hercule lui-même ne l'aurait pas fait. Et les gens du château, c'est quoi? Des vaniteux, incapables. Le père, ça c'est un bonhomme. Équipage, meute, 5000 hectares d'ici à Brinon. Mais comment feras-tu pour nous prouver que ces Gaulois ne sont pas des dieux? Ô César? Anne, ça ne va pas fort. Afrique, c'est instable. Israël, le Conseil de sécurité va se réunir. Amérique du Sud, ça n'est pas le Pérou, si j'ose dire. Seul de toute la presse radiophonique, nous n'en avons pas parlé. Nous attendions notre rédacteur en chef adjoint, Christian Gerbert, qui était depuis un mois sur place. Schön. Vous prenez mon bras comme ça. Und vous tirez. Vous faites un nœud. Ganz gut. L'autre bras maintenant. Ja, excellent. Und maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les chambres. Oh, bonne mère. Dites donc, vous deviez passer hier, cher plombier. Oui, je vais aller chercher mon frère. Ça va trop de deux. Il y a tant à faire. Je vais vous montrer. Venez par ici. Soyez les bienvenus dans l'île du plaisir. Nous vous attendions. Venez, nous allons vous faire visiter notre domaine. Jules, à table, c'est prêt. L'herbe est haute où ils sont enterrés, pas le moindre fourré où ne dorme un ami, un frère. Les imitateurs! On en a en Belgique maintenant des imitateurs, c'est bien. Il y en a qui restent ici, il y en a qui partent, mais moi j'aime bien ceux qui restent. Ce sont les plus courageux, hein, ça. Et je dois dire que les imitateurs, évidemment, ça imite toujours. Hein, ça m'énerve depuis le temps. Je me dis pourquoi est-ce qu'un imitateur imite toujours des artistes en parlant ou en chantant? Les oies! C'est bon parce que ça est gras. Le troupeau de moutons s'abonne une fête de loup. Eh oui, allez, vous voyez venir. Moi, les journalistes, je les flaire à 100 mètres. Ah ouais? Ouais, il en est déjà venu 2 avant-hier, soi-disant pour faire des photos de la maison du meurtrier. Là. Bon, allez, vous pouvez en faire des photos. Et puis, vous pouvez me prendre moi aussi, si vous voulez. Immatriculer une galère? Non, vous avez mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Ah, ne criez pas, hein? Ah, voilà des manières. Où croyez-vous par Jupiter? Adressez-vous au guichet, hein? Couloir de gauche, dernière porte à droite. Non mais... Que faites-vous ce soir? Je vais au jeu de la reine. Accompagnez-moi. Vous voir perdre des fortunes aux cartes? Ah non. J'eusse préféré vous accompagner dans un divertissement plus intime. Allons, un peu de calme. Il y a des gens qui travaillent ici. Que désirent ces messieurs, mon ami? Eh bien, vous voilà renseignés, messieurs. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Je crois que le moment est venu de chanter quelque chose. Ouais, ça va, on a entendu. Ils sont terribles, ces 2 petits. Voulez-vous bien vous taire? Votre santé, monsieur madame. À votre bonne santé, monsieur Martinet. Elle a revendu son Ibère sous prétexte qu'elle aimait mieux faire son ménage elle-même. Mais moi, je sais que la situation de son mari... Mademoiselle! Vous voyez pas que je suis occupée? Mes hommages, madame. J'ai beaucoup d'admiration pour, comment dirais-je, votre mari. Beaucoup. Vous êtes bien le seul. Bien, on y va? Oui, quand on veut. Mais vous n'avez pas peur que, comment dirais-je, votre présence provoque... Parce que vous savez, ce sont des gens qui ne voient jamais de femmes. Oui! Il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains. Tout ça. Oh, les dieux! Vous avez entendu? Oh! Ce mortel a donné la bonne réponse. Engagez-vous. Rengagez-vous, qui disait. Allez, videz-moi votre machin. Et allez-vous-en. Travée 14. Tournez à gauche, au rond-point. Dans la 3e avenue, jusqu'au monument, à main droite. Et après, c'est tout droit. Allez! Nous sommes des revenants.
Des fantômes qui hantent ce champ de bataille maudit où nous avons été massacrés à cause de la folie des hommes. Raison de plus, laissez un peu s'amuser les autres. C'est vrai, c'est toujours les mêmes qui rigolent. Tu vas me laisser passer, dis. Allez te coucher, imbécile. C'est qui l'imbécile? Alors nous, on se donne tout le mal et puis c'est crétin. Crétin toi-même, obèse. Oh, Astérix, il m'a dit obèse. Guerre! L'ennemi nous déclare la guerre. Vous êtes combien? 2. Circulaire B65 concernant le laissez-passer A39. Ah non, c'est certainement le service des messages et nouvelles circulaires provisoires qui ont mis nous prévenir. C'est au rez-de-chaussée, escalier 2, couloir U, allons-y. Et laisse les mains, vachement douces. On avait compris. Oh, dis donc, c'est vachement bas de chez toi. Extra super. Je sais pas l'effet que ça me fait. Mais ton disque, il est sans sas. Il faut dire que c'est vrai. Olympe donne de la souplesse au linge. Et laisse les mains, vachement douces. Oh, toi le militaire, hein.